Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Théodore Jousseau, qui est ministre délégué à l'aviation civile et aux transports aériens de la République centrafricaine. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis ce dernier sommet, ce 11e sommet de la CEMAC tenu à Brazzaville, Air CEMAC devient pratiquement une réalité. Tout à fait, je partage votre opinion. Donc, depuis sa création le 8 décembre 2001, Air CEMAC vient enfin de voir le jour parce que les conditions requises pour rendre cette compagnie opérationnelle sont aujourd'hui réunies. Et la conférence des chefs d'État membres de la CEMAC viennent donc d'approuver la feuille de route qui va permettre de lancer effectivement les opérations de cette compagnie aérienne sous-régionale. Qui aura son siège à Bangui. Son siège est à Brazzaville. Son siège sera à Brazzaville. Voilà. La direction sera assumée par la direction générale pour le lancement sera assurée par la République centrafricaine. Très bien. Donc, qu'est-ce qui a fait que la maturation de ce projet Air CEMAC prenne autant de temps? Alors, Air CEMAC a été appelé parfois Air Jamais, parce que justement cette maturité, cette maturation, comme vous l'avez si bien dit, a pris plus de temps qu'il ne faut. Askai a pris 4 ans pour se mettre en route et Air CEMAC était à la recherche d'un partenaire technique et stratégique. Et c'est ce processus-là qui a retardé le lancement effectif des opérations de cette compagnie. D'accord. 40% pour Air France, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas inquiétant pour une jeune compagnie qui va naître et qui aura des ambitions régionales comme Air CEMAC? Alors, je vais vous rappeler brièvement donc l'actionnariat de cette compagnie. En fait, les États membres, pris globalement, représentent 36%. Air France détient une minorité de blocage à hauteur de 34%. Ensuite, vous avez les institutions de la communauté CEMAC et ensuite les privés de notre communauté. Donc, Air France apporte son savoir-faire, son support technique. Air France fait partie d'une grande alliance mondiale qui s'appelle SkyTeam. Donc, Air CEMAC pourra bénéficier donc, de tous ses atouts sur le plan technique et surtout sur le plan commercial en termes de distribution donc, des services sur le plan mondial. Pourtant, Air France est un concurrent à la base. L'un de ses marchés les plus prometteurs aujourd'hui, c'est le continent africain et il va passer la planche sur laquelle il est assis. Vous serez en véritable situation de concurrence frontale avec Air France. Non, pour le moment, Air France est partenaire. Partenaire parce que le plan d'affaires qu'on appelle business plan dans le langage des compagnies aériennes, défini en collaboration avec les experts de Air France, a défini donc un réseau qui commence déjà par accélérer le mouvement des biens et des personnes au niveau de la sous-région CEMAC. Donc, dans un premier temps, l'exploitation de la compagnie, les opérations de cette compagnie ne concerneront que les paires de villes situées dans notre sous-communauté. Cela permettra donc d'accélérer la libre circulation des biens et des personnes. Et quelles seront les villes, les pays desservis par Air CEMAC? Les capitales des 6 États membres, plus les villes qui comportent un marché suffisant, comme la ville de Douala, comme la ville de Pointe-Noire et la ville de Bata. Donc il y a une distribution autour de ces 6 capitales, plus les villes qui présentent un marché suffisant pour être desservies par la compagnie sous-régionale. Mais à côté de cela, la plupart des pays ont déjà créé des compagnies nationales, avant même le lancement d'Air CEMAC. C'est pas contradictoire dans la démarche. C'est pas contradictoire, c'est pas antinomique, bien entendu. C'est-à-dire que nous allons créer ce qu'on appelle une synergie opérationnelle avec les compagnies existantes. C'est-à-dire que nous allons partager un certain nombre de trafics ensemble. À bord des avions de Air CEMAC, vous aurez des numéros des compagnies qui existent déjà et vice-versa. Ensemble, nous allons donc exploiter tout le service au niveau des 6 États membres. Et progressivement, nous allons évoluer vers des fusions pour réduire le nombre des opérateurs. Parce que vous savez que sur un marché aussi étroit, plusieurs opérateurs vont finir par se faire une concurrence
malsaine. Donc il vaut mieux travailler en synergie, travailler en coopération soutenue et même en marketing intégré sous forme de consortium avant donc d'envisager une quelconque séparation ou une quelconque fusion. Tout à l'heure, vous évoquiez l'exemple de Askai, mais Askai ne se limite pas à l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'ambition de RCMAC à terme, c'est de desservir à la fois les villes d'Afrique centrale, mais aussi de se lancer à l'international, pourquoi pas? Naturellement, mais nous sommes très prudents dans notre démarche. Nous voulons d'abord consolider les acquis communautaires dans notre sous-région. Après une fondation aussi solide, nous envisagerons donc d'autres perspectives en termes d'accroissement de notre réseau sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est aussi. Pourquoi pas travailler en ce qu'on appelle en partage de code avec Kenya Airways ou avec South Africa Airways ou avec Ethiopian, donc les grandes compagnies majeures sur notre continent. Et Air CEMAC donc, va apprendre progressivement auprès de ces compagnies sœurs comment donc consolider et fidéliser sa clientèle et consolider son marché avant d'envisager donc une perspective beaucoup plus ouverte sur tout le continent, dans un premier temps. Et qu'est-ce qui a constitué l'avantage comparatif de Air France au regard de ce que pouvait proposer par exemple South African Airlines ou Royal Air Maroc? Alors, l'atout comparatif que Air France apporte, c'est que Air France a affirmé de manière claire son engagement sur ce projet. Cet engagement se décline de deux manières. Premièrement, par une lettre d'intention, Air France accepte d'être partenaire technique. Être partenaire technique, ça veut dire que Air France va soutenir cette compagnie en lui fournissant tout le support technique en termes d'ingénierie, de maintenance des machines, des services informatiques, etc. Et Air France apportera dans un premier temps 2 avions de capacité 150 sièges. Ce sera donc des avions de type Airbus A320. Donc nous allons bénéficier déjà de ce savoir-faire de Air France. Et le deuxième engagement d'Air France s'affirme en termes de participation au capital de la compagnie. Quand vous croyez en quelque chose, vous y amenez de l'argent, vous y amenez votre savoir-faire. Et c'est ce que Air France a démontré en prenant donc cette minorité de blocage de 34% et en participant au management de la compagnie par la présence d'un directeur général adjoint qui va apporter donc tout le savoir-faire managérial, tout le savoir-faire technique et opérationnel au niveau de la gestion d'une compagnie aérienne. D'accord. Mais pour le symbole d'intégration, puisqu'il s'agit encore d'intégration africaine, oui. Pourquoi n'avoir pas choisi une compagnie africaine? Ethiopian, par exemple, Royal Air Maroc, ou une autre compagnie qui se porte bien. Vous avez parlé de processus de maturation qui a été long. Si vous permettez que je vous fasse un rappel historique, le premier partenaire identifié, c'était d'abord des Belges, Bruxelles Airlines. Les négociations n'ont malheureusement pas abouti. Ensuite, les décideurs de Air CEMAC se sont orientés vers une compagnie africaine, la Royal Air Maroc. Après donc plusieurs négociations, le projet a malheureusement échoué. Et enfin, South Africa Airways, donc, qui était identifié comme partenaire technique de Air CEMAC, malheureusement, ils n'ont pas voulu participer au capital. Or, le critère fondamental de l'engagement décidé par les autorités de Air CEMAC, c'était donc une participation effective au capital pour marquer cet engagement. Et c'est ce que nous avons trouvé auprès de Air France. Voilà l'avantage comparatif qui permet donc de continuer ce partenariat avec Air France. Généralement, on se demande au bout de combien de temps la compagnie peut commencer à voler de ses propres ailes. L'image est peut-être joyeuse ou juste conjoncturelle, mais à partir de combien de temps la compagnie pourra commencer à faire du bénéfice? Alors, dans un premier temps, comme vous savez, en termes d'investissement, la compagnie va perdre de l'argent le temps que le marché se stabilise. Comment nous allons travailler avec les compagnies qui existent déjà? Comment le marché va réagir par rapport à la présence d'un nouvel opérateur qui est Air CEMAC? Comment la qualité de service de Air CEMAC sera perçue par les usagers? Donc tous ces facteurs représentent aujourd'hui des incertitudes. Mais selon notre plan d'affaires, donc qu'on appelle le business plan, nous prévoyons donc une rentabilité à partir de la 3e ou 4e année. Donc les 3 premières années, ce seront nécessairement des années de mise en place qui va se traduire par des pertes d'exploitation. Nous en sommes tout à fait conscients. D'accord.
Et sur le partenariat avec Air France, Oui. est-ce que cela vous permettra, par exemple, d'avoir des prix réduits? Enfin, je ne sais pas comment matérialiser ma question pour qu'elle donne du sens, mais qu'est-ce qui fera que, comparativement aux compagnies nationales, vous puissiez gagner de l'argent, vous puissiez représenter une attractivité pour le client sans que les compagnies nationales en pâtissent? Alors, en termes d'attractivité, c'est le mot clé aujourd'hui. Le client, il faut aller le chercher, il faut le fidéliser, et il faut le fidéliser par les produits et les services que vous proposez. Le premier produit, en ce que je pense, devait être la qualité de service, c'est-à-dire la ponctualité, c'est-à-dire la sécurité à bord de nos avions, c'est-à-dire la sûreté à bord de nos avions. Éviter des retards chroniques, un avion qui est prévu le lundi à 14 heures, qui décolle 2 jours après, on ne sait pas où est-ce qu'il vous amène, vous loupez toutes vos correspondances. C'est cette image-là qui a été décriée au niveau de toutes les compagnies africaines. C'est cette image-là que nous voulons bannir. Donc Air CEMAC va commencer de manière prudente, mais avec des atouts certains, des atouts qui sont apportés par le savoir-faire du partenaire technique et les atouts qui sont apportés aussi par le personnel de la sous-région, qui sera donc recruté sur des bases très rigoureuses. Ce sera un personnel engagé, ce sera un personnel professionnel qui n'aura qu'un seul mot d'ordre, c'est la qualité de service rendue au client. Et bien entendu, s'il y a un effort qui peut être fait sur le plan commercial pour rendre les prix attractifs, vous savez, en matière de prix dans les compagnies aériennes, c'est un labyrinthe dans lequel vous et moi, nous allons perdre notre latin. Les prix sont très élastiques en fonction de la demande et les prix sont élastiques en fonction de la saison, etc. Si vous prenez votre billet à J-30, vous ne le payez pas au même prix que si vous le payez la veille, si vous le payez le jour même. Mais sur la concurrence avec Air France et les compagnies nationales, comment vous vous situerez pour ne pas tuer les compagnies existantes et pour aussi participer aux partenaires avec Air France de façon gagnante, c'est-à-dire faire les terminaisons, par exemple, quand Air France arrive à Douala, qu'Air France n'ait pas besoin d'aller à Garoua ou à N'Djamena, dans d'autres... C'est exactement cela. C'est-à-dire que les compagnies nationales restent exclusives sur les trafics domestiques. Air CEMAC ne touchera pas le trafic entre Douala et Yaoundé, par exemple, entre Yaoundé et Garoua, entre Yaoundé et Maroua. Ça, c'est l'exclusivité de la compagnie nationale Camerco. Air CEMAC ne s'attaquera pas au trafic entre Pointe-Noire et Brazzaville. Donc, c'est les paires de villes qui ont vraiment un trafic qui nécessite la présence de 2 ou 3 opérateurs. Les plans de desserte tels que définis dans le plan d'affaires ne s'intéressent qu'aux paires de villes des capitales. D'accord. Et cela permet aussi, avec la synergie des compagnies nationales, avec le partenariat de Air France, de pouvoir faire des vols de continuation. Ça veut dire que si vous quittez Paris pour aller à Bangui, vous pouvez très bien vous passer par Douala et ensuite Air CEMAC vous conduit à Bangui. Donc cela offre à Bangui des fréquences supplémentaires. Au lieu par exemple de 1 ou 2 vols par semaine, avec cette possibilité de passer par une des capitales de la sous-région, on aura pratiquement des vols tous les jours. Et il n'y aura qu'un seul enregistrement. D'accord. Maintenant, sur la date du premier vol, et ce sera ma dernière question, a-t-elle déjà été fixée? Janvier 2013. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.